Donc je vais vous parler de Paul Dorvaux. Donc vous avez ici l'une des seules photos dont on dispose. Vous avez sa date de naissance et sa date de décès, donc une longue vie très fructueuse au niveau de ses travaux, et surtout cette information qui nous permet de nous situer en Lorraine. Il est né à Courcelles-Chaussy, donc en Moselle, à une vingtaine de kilomètres de Metz. Donc c'est un Lorrain. Première chose à retenir, Dorvaux est un Lorrain. Alors Dorvaux, on le connaît particulièrement dans notre société, puisque, comme vous pouvez le voir dans l'ours, si j'ose dire, du premier numéro du bulletin de la Société d'histoire de la pharmacie, il est secrétaire perpétuel de la Société d'histoire de la pharmacie à sa fondation. C'est l'un des trois fondateurs, on va dire, principaux de la Société d'histoire de la pharmacie, avec Eugène Humbert-Guittard, qui était donc secrétaire général, et donc Charles Buchet, qui va être le financier de cette aventure, et qui était le directeur donc de la pharmacie centrale de France. Un ouvrage de référence, donc vous voyez ici la deuxième édition, aux éditions de la librairie Marqueste, qui était la librairie d'Eugène Humbert-Guittard, donc voilà, celui par qui est advenue la Société d'histoire de la pharmacie. Je vous rappelle, supplément au numéro 38, vous avez beaucoup d'informations sur Dorvaux, son jubilé scientifique. Donc Dorvaux, il est médecin. Alors il a un parcours assez complexe. Au départ, il ne voulait pas du tout être médecin. Il voulait travailler dans l'enregistrement. Et puis la guerre de 70 va faire en sorte qu'il va changer de trajectoire professionnelle et il va s'inscrire donc à la nouvelle faculté de médecine de Nancy en 72. Il est, comme on dit, optant, c'est-à-dire qu'il a choisi la nationalité française alors qu'il aurait pu être automatiquement allemand. Il a préféré donc se réimplanter sur le territoire français et donc il va faire ses études de 1872 à 1880. En 80, il soutient sa thèse et à partir de là, il s'installe comme médecin de campagne à Jarny, donc pas très loin de Metz, racine familiale. En 1882, il devient bibliothécaire. Donc il s'est passé quelque chose entre les deux. On a très peu d'informations sur son parcours à Jarny. Il était lassé par cette activité où il était corvéable et donc il était plus intéressé par les livres que par peut-être ses patients. Et donc il va choisir, il va opter pour un certain nombre d'opportunités qui vont lui permettre d'exercer un autre métier. Alors voilà une chronologie que j'ai essayé d'établir pour y voir un peu plus clair. Donc il soutient sa thèse en 80, comme je l'ai dit, il s'installe à Jarny, en Meurthe-et-Moselle, il y reste. Là aussi, les dates sont relativement vagues, mais on va dire de 80 à 81. Le premier repère, qui est le repère le plus important, c'est en 79, Jules Ferry décide de reprendre en main les bibliothèques d'université, qui jusqu'alors étaient relativement mal gérées, on va dire, par des personnes qui n'étaient pas souvent habilitées à s'en occuper, aux fonctions de bibliothécaire d'université, qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et donc, 79, l'année avant la thèse de Dorvaux. Le 10 juin 1881, il devient membre de la Société d'archéologie lorraine et du musée lorrain. C'est, à mon avis, une étape indispensable pour ensuite devenir, à partir de janvier 82, on va revenir en détail là-dessus, surnuméraire à la bibliothèque de la faculté de médecine de Nancy. Ça veut dire qu'il a renoncé à son activité de médecin de campagne, ça c'est clair, qui s'est installé à Nancy, évidemment. Et surnuméraire, ça veut dire qu'il n'est pas payé. Et c'était la voie, à l'époque, pour accéder aux bibliothèques. En juillet 82, il va passer ce fameux concours, donc c'est la 3e année, et il est classé premier à ce concours d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire d'université. Et ensuite, 3 postes successifs, mais vous voyez que c'est très très rapproché. Un premier poste en juillet, fin juillet, à la bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand. Ensuite, il est placé à la bibliothèque d'Alger par quelqu'un que nous allons évoquer, qui est un Lorrain, pas pour rien. Et en 84, il est placé par ce même quelqu'un à la bibliothèque
de l'école supérieure de pharmacie, où là, il va bien s'implanter, puisqu'il va y rester 38 ans, et il va réaliser des travaux qui sont la base, véritablement, du fonctionnement actuel de la bibliothèque de la faculté de pharmacie de Paris. Alors, quels sont les Lorrains qui vont aider, en quelque sorte, Paul Dorvaux à se transformer, en quelque sorte, de médecin, tout simplement, en bibliothécaire. Alors, ce premier ami qu'il cite à plusieurs reprises, c'est Justin Favier, qui est né en Meurthe-et-Moselle, donc on est toujours dans le même secteur autour de Metz. Et, Favier est à l'époque, donc vers 1880, sous-bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Nancy. Et c'est un très grand ami de Dorvaux, il le cite, il le remercie évidemment à quelques reprises dans les rares données qu'il laissera dans la revue d'histoire de la pharmacie. Il est ami avec Favier. Favier est évidemment au sein de l'activité des bibliothèques au sens large. Favier est très connu évidemment pour avoir produit beaucoup de choses sur l'histoire lorraine. Favier était membre de la Société d'archéologie lorraine, et que c'est lui qui va parrainer l'entrée donc en 81 de Dorvaux dans cette société savante. Alors vous allez me dire, pourquoi rentre-t-il dans une société savante? Puisqu'il ne va rien y faire, il ne va pas écrire dans la revue, évidemment pour se faire un CV. Parce qu'il va avoir besoin d'avoir, pour l'instant, il n'est que médecin de campagne. Il n'a pas d'accroche, d'érudition, par exemple, d'éléments d'érudition à mettre en avant pour être recruté par la suite. Le deuxième temps, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'entrée à la bibliothèque de la faculté de médecine de Nancy. C'est un nom qu'il ne cite jamais, donc ça signifie probablement quelque chose, mais c'est quand même son supérieur, c'est le bibliothécaire en chef de cette bibliothèque, et il s'agit d'Abraham Netter, qui était un médecin, lui aussi, donc bibliothécaire et médecin, médecin de l'armée, à la retraite, et qui avait été recruté par les modes de recrutement tels qu'ils existaient dans les années 60-70. Il n'y a strictement aucune information, enfin j'en ai pas trouvé, sur les liens entre Netter et Dorvaux. Ça serait intéressant d'essayer de trouver des archives du fonctionnement de la bibliothèque de l'école de médecine à cette époque, et peut-être on trouverait un petit dossier Dorvaux qui pourrait être intéressant. Le troisième personnage, c'est le plus important, c'est Loredan Larchet. C'est un très grand bibliothécaire, très grand bibliothécaire, très influent, très bien placé dans toutes les commissions. C'est le bibliothécaire de la bibliothèque de l'Arsenal. Dorvaux va aller à la bibliothèque de l'Arsenal et va avoir en face de lui très probablement 3 membres du jury, dont Loredan Larchet. Alors, comme vous l'avez remarqué, Loredan Larchet, il est né à Metz. Alors, Dorvaux l'a écrit lui-même. C'est-à-dire que Loredan Larchet, le voyant, se dit tiens, un compatriote, intéressant par ailleurs. Il est impressionné également par la stature de Dorvaux, qui est très grand, très grand pour l'époque, je crois pas loin de 80, 90, quelque chose comme ça. Et il estime que les bibliothécaires ne doivent pas être forcément frêles, parce qu'il y a des énormes livres reliés qu'il faut transporter d'un endroit à un autre, et parfois c'est difficile, on se fait un tour de rein, etc. Et voilà. Donc il est très impressionné par Dorvaux, par la trajectoire professionnelle, les choix de Dorvaux, le fait de faire des études de médecine et ensuite de se diriger vers les bibliothèques. Ça démontre quand même une certaine volonté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il va le prendre en affection. Ils vont être très amis. Ils vont même publier des choses dans les années suivantes ensemble. Et donc, on ne va pas parler de piston. Il va tout faire pour l'aider à progresser le plus rapidement possible dans sa carrière. En 1984, il est nommé dans Larchet. C'est Loredan Larchet qui décide de le mettre à la bibliothèque de l'École supérieure de pharmacie. C'est un choix de Loredan Larchet parce qu'il est approprié de par ses connaissances médicales pour se retrouver là. Alors, regardez, ça c'est des photos magnifiques qui ont été scannées par la bibliothèque interuniversitaire de santé, date de 1909. Et là on voit très bien Dorvaux avec
l'un de ses assistants, je ne suis pas sûr du nom, donc je ne vais pas l'avancer, et puis des lecteurs qu'on pourrait reconnaître. Une autre photo qui nous montre Dorvaux, qui a changé un peu de place, on a lieu dans lequel il va s'installer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, à proprement parler? Pourquoi Jules Ferry avait fait cette réforme de 79? C'est parce que jusqu'alors, on ne savait pas, au sein des bibliothèques d'université, on savait très peu faire des inventaires, suivant des normes. C'était la pagaille, je résume globalement, dans la plupart des bibliothèques. Et, semble-t-il, beaucoup à la bibliothèque de l'École supérieure de pharmacie de Paris, où la personne qui s'occupait de cette activité, qui s'appelait Le Mercier, était en fait un administratif qui avait été placé là par le doyen de l'époque, et qui ne donnait visiblement pas grande satisfaction, et à la place, on met Dorvaux. Voilà. Donc c'est un choix de reprendre en main la bibliothèque de l'École supérieure de pharmacie pour en faire une bibliothèque digne de ce nom et extrêmement opérationnelle. Donc les inventaires, qui sont conservés toujours à la bibliothèque de la faculté de pharmacie, eh bien, en les feuilletant, eh bien, on s'aperçoit que c'est l'écriture de Dorvaux. Hein. Tout le temps, c'est l'écriture de Dorvaux. C'est un travail monumental qu'il a effectué parce qu'il fallait recommencer pratiquement à zéro en utilisant toutes les normes qui étaient également mises en valeur par la réforme de 79. Il fait son travail de bibliothécaire, qui n'est pas forcément un travail d'historien. Et donc, il va y avoir un nouveau Lorrain, qui est Léon Kaufeisen, donc qui est né en fait dans le Bas-Rhin, qui va être un membre éminent, lui aussi, de la Société d'histoire de la pharmacie. Les deux vont suivre des études au même endroit. C'est le lycée Saint-Clément, lycée de jésuite de Metz. Pendant 3 ans, ils vont être compagnons, apparemment, ils font les 400 coups ensemble. Enfin, la guerre arrive et ils se perdent de vue. Kaufeisen va aller à Montpellier faire ses études de pharmacie. Dans les années 1880, Dorvaux, qui est devenu bibliothécaire, eh bien, l'une de ses activités préférées, c'est de recevoir des revues pharmaceutiques, de les dépouiller, de les intégrer dans les collections. Il s'aperçoit que la Société syndicale des pharmaciens de la Côte d'Or édite un bulletin, et que le rédacteur en chef du bulletin est Léon Kaufeisen. Donc il reprend contact avec son ancien ami, il est content de l'avoir retrouvé, hein. Et un jour, semble-t-il, Kaufeisen dit à Dorvaux, pourquoi tu m'écrirais pas un article sur un sujet intéressant, l'histoire de la pharmacie. Et donc il lui propose des inventaires provenant de la ville de Dijon, il s'est implanté. Et donc la première publication historique de Dorvaux, eh bien, c'est pour ce bulletin, et c'est sur ces inventaires en question. Donc c'est grâce à un Lorrain que probablement Dorvaux était conduit plutôt à avoir une activité de bibliothécaire, grâce à un autre Lorrain qu'il a été nommé à Paris à la faculté de pharmacie, et c'est grâce à un Lorrain d'adoption qu'il va commencer à écrire. Et là, alors là, il va commencer à écrire et il ne va plus arrêter. Hein. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'est travaillé que par le souci d'écrire, de laisser des traces historiques sur les documents qu'il est en train d'analyser. Un tout dernier point, en consultant ces éléments de correspondance, j'ai pu constater l'attachement de Dorvaux à Béchy, hein, puisque sa femme était née à Béchy. L'habitude d'envoyer à Guitare des cartes postales de Béchy dans lesquelles il raconte ses séjours l'été. Hein, il va de temps en temps à Béchy. Voilà. Alors, je voulais vous signaler cet ouvrage. Donc, il s'agit d'une correspondance donc, qui va de 1913 à 1914, qui a été retranscrite, annotée, etc. Et donc, vous voyez ici les 3 personnages clés de la fondation de la Société d'histoire de la pharmacie, donc Charles Bouchet, Paul Dorvaux et Eugène Humbert Guitare.